faut juste que lui parle plus fort. Oui, oui, je vais le mettre là. Oui, je reprends. Frantz Fanon, je disais que c'est un médecin psychiatre. Je vous rappelle qu'un professionnel n'a pas de couleur. Un professionnel n'a pas de sexe. Vous êtes sage-femme, vous êtes infirmier, on s'en fout de votre race, de votre sexe. Vous êtes un professionnel. Vous êtes un médecin, femme ou homme, on s'en moque. Ce qui est important, c'est votre qualification. Je voudrais commencer par une petite chose sur Frantz Fanon, dont c'est le centenaire cette année. C'est quelqu'un qui est extrêmement dense, extrêmement puissant pour l'Afrique, pour le monde, mais en réalité pour la pensée. Frantz Fanon, c'est la pensée. Ce n'est même pas sa couleur. Il s'en moque de la couleur de peau. Je vous le dis tout de suite, il s'en moque. Madame, vous êtes une personne, on s'en moque de votre couleur de peau. Vous êtes d'abord une personne. Et c'est ce que Frantz Fanon enseigne. Et ça me semble important qu'on le mette dans la tête, et de nos enfants, et de nos adultes. J'enseigne à travers le monde qu'il ne faut jamais baisser la tête parce qu'on est noir. Il ne faut jamais baisser la tête parce qu'on est blanc. Il ne faut jamais baisser la tête parce qu'on est jaune. Si Trump fait l'imbécile à travers le monde et nous se moque de nous, nous devons, j'enseigne dans les banlieues que nos enfants aient les épaules droites. Mais pour avoir les épaules droites, il faut apprendre. Il faut écouter madame, il faut écouter monsieur, c'est-à-dire les parents, la transmission. Parce qu'on vient de quelque part, on a des racines. La jeune chanteuse le disait tout de suite sur la transmission, j'ai écouté avec attention ce qu'elle disait. La conférencière du Congo aussi a cité Fanon. Je voulais le citer, mais comme elle l'a cité, je ne vais pas reciter, ça fera deux. Bien. Je voudrais commencer par une petite chose parce qu'il y a des enfants. Fanon, psychiatre, comme je vous ai dit, était un médecin noir. Mais il ne savait pas qu'il était noir, ou disons, il ne s'en préoccupait pas. Son père, qui était inspecteur des douanes, invite 2 tirailleurs sénégalais chez eux. C'était des noirs. Le petit dit à son père, oh, des nègres. Fanon dit, ah, papa, des nègres. Quelle était la couleur de peau de Fanon? Il était noir. Mais le noir, il était d'Afrique. D'ailleurs, le noir n'était jamais des Antilles. Je vous ai dit, faites attention à ce que je vais vous dire. Fanon n'est pas simple, mais je vais le simplifier. Je vais véritablement le simplifier. Voilà. Quand j'enseigne à l'université, c'est du haut niveau. Je n'ai pas besoin de faire de... Voilà, ça tu comprends ou tu ne comprends pas, ou tu vas chercher dans des livres. Voilà, c'est tout. Mais là, on veut démocratiser la pensée de Fanon. C'est ça qui nous intéresse. Et quand j'ai discuté avec M. Ali, il m'a dit, le plus simple sera le mieux. Et c'est ce que je vais faire. C'est la première rencontre de Fanon chez lui, à l'intérieur, parce qu'il les voyait à l'extérieur. Je vous rappelle la célèbre phrase de Césaire. Césaire qui est venu à Paris et qui ailait un taxi. Les taxis ne s'arrêtaient pas. Mais ça nous est tous arrivé ici. Tous. Écoutez bien, vous allez bien comprendre que tout ce que je vous dis nous est arrivé. Césaire, qui est un grand intellectuel, qui a fait l'école normale supérieure, grand intellectuel, mais noir foncé, il arrête le taxi, il refuse. Le deuxième taxi vient jusqu'à lui, il s'en va. Et il dit, le noir t'emmerde. Les enfants, bouchez vos oreilles. Oh, merci beaucoup, voilà. Merci beaucoup. Et c'est là que Césaire se rend compte effectivement de sa négritude. Il va au lycée Louis-le-Grand, là où il y a les grosses têtes. Il rencontre qui? Notre président, Léopold Sédar Senghor. Il lui dit, qui es-tu? Il lui dit, je suis Léopold Sédar Senghor, je viens du Sénégal. Et toi, qui es-tu? Je suis Césaire. Mais comme il y avait cette relation de grand frère et de petit frère, dans les grandes écoles, il fallait coopter. Il a coopté Senghor comme son petit frère. Et c'est comme ça qu'il a découvert le monde noir. L'entier est noir, mais ne connaît pas le monde noir. Il ne le connaît pas. On lui enseigne que ses ancêtres étaient des Gaulois, mais il ne connaît pas. Mais sa rencontre avec Senghor a été décisive. Première rencontre. La deuxième rencontre, c'est dans le train. Fanon va à l'université à Lyon. Dans le train, un petit blanc se lève et dit à son père, ah papa, non maman, un nègre. Ah, ça fait mal.
Ça fait mal. Fanon qui ne savait pas, qui savait qu'il était noir. Mais le noir n'a pas de problème pour lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous allez aux Comores, mais vous vous en moquez de la couleur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça. Quand on dit qu'il ne se rendait pas compte qu'il était noir, c'est ça qu'on veut dire. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème. Ça devient un problème à partir du moment où l'enfant lui dit c'est un nègre. Deuxième choc, véritable choc pour Fanon. Le choc pour Fanon, qui n'est pas n'importe qui, je vous dis, psychiatre, il travaille où? La tête. Il travaille la tête. Qu'est-ce qu'on a dans la tête? L'autre moment, c'est quand il est allé au Maroc comme chef militaire. Donc il était un chef français. Avec qui? Les Marocains. Mais le traitement n'était pas le même. Et il voyait ses compatriotes africains qui étaient maltraités. Et lui, il était avec les Blancs. Il était avec les Blancs. Il regarde, il observe, il dit, ah, ça ne va pas du tout. C'est tout simplement, que ce soit dans l'islam, que ce soit partout, la notion de justice. La notion de justice. Pour quelle raison je dois dominer l'autre? Pour quelle raison? Parce que je suis chef, je dois aliéner l'autre, je dois le dominer. Trois moments dans l'histoire qui ont façonné effectivement la philosophie, la pensée de Frantz Fanon. Ces trois moments sont très intéressants. Frantz Fanon étudie ce qu'on appelle la situation. C'est quoi? C'est-à-dire le vécu. Je vous rencontre, je vois comment vous vivez, je comprends. Les livres disent beaucoup de choses. Mais Fanon veut vous rencontrer, vous connaître. Il vous demande, mais madame, qu'est-ce qui ne va pas? Vous lui dites, j'ai mal partout. Qui n'a jamais dit ça ici, nous, Africains? J'ai demandé à nos mamans, à nos papas, papa, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, j'ai mal partout. Hein? Dites-moi si je raconte des histoires. Alors moi, je suis un philosophe. Si je raconte des histoires, vous me dites, monsieur Sissoko, vous racontez des histoires. Qui n'a jamais dit, j'ai mal partout? Pour Fanon, non, tu n'as pas mal partout. Tu as du mal à nommer ce qui te fait mal. La situation que tu vis fait que ça prend tout le corps. Ce qu'on appelle le mal somatique. Tu as mal, c'est ton corps qui prend. C'est pourquoi ils disent, j'ai mal partout. Mais le psychiatre ne s'arrête pas là. Il va gratter, comme le philosophe. Nous, on gratte. Et c'est pourquoi on dit, on est fou. Ou on est un peu déplacé. Mais ce n'est pas grave du tout. Pas du tout. Parce que nous continuons notre chemin et on vient vers nous. Alors, il a compris effectivement qu'il y a une détresse psychologique. Le psychique touche le corps. Vous n'êtes pas bien dans votre tête, le corps le prend. Ce qu'on appelle des maladies somatiques. Ces militaires marocains travaillaient aussi dur que les autres, mais aussi maltraités que les autres. Fanon, je vous ai dit tout à l'heure, écoutez-moi bien, justice, équité, droit. Fanon observe. Il trouve que c'est anormal que ces gens qui travaillent, mais sont aliénés, sont sous-estimés, sont méprisés. Il dit non. Et c'est ainsi qu'il va intégrer effectivement la pensée. Et le regard. Il travaille par exemple sur un concept qu'on appelle le regard. Comme je vous ai dit, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas qu'il a la peau noire, mais le fait qu'on lui ait dit, tu es un nègre. C'est comme ce qu'on appelle la théorie du miroir.